gens, Seigneur de cette nation, tu es la lumière dans le noir, l'espoir des opprimés, la paix pour les âmes blessées, tu es. Personne n'est comme toi, Dieu. Personne n'est comme toi, Dieu. De grandes choses sont à venir, de plus grandes choses sont à construire dans cette ville. De grandes choses sont à venir, de plus grandes choses sont à construire dans cette ville. Seigneur de la création, Créateur de toutes choses, le roi au-dessus des rois, tu es la force dans nos faiblesses, l'amour dans les cœurs brisés et la joie dans nos tristesses, tu es. Personne n'est comme toi, Dieu. Personne n'est comme toi, Dieu. De grandes choses sont à venir, de plus grandes choses sont à construire dans cette ville. De grandes choses sont à venir, de plus grandes choses sont à construire dans cette ville. Personne n'est comme toi, Dieu. 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 Dernière fois. Personne n'est comme toi, Dieu. Personne n'est comme toi, Dieu. Amen. Regardez avec moi en Éphésiens chapitre 4. Donc, on a eu beaucoup d'annonces, beaucoup de petites choses, je voulais dire. Donc, ce matin, je vous invite, si vous pouvez me donner votre attention pour 20 minutes, un petit 20 minutes, et on va regarder dans la parole ensemble. Donc, il fait chapitre 4. Moi qui suis, et je lis du verset Summer, moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, amiables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, et tout ce qui règne sur tout, qui agit partout et qui est en tous. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » ? Cela implique qu'auparavant il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessous de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants.
il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pour vous pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Jusqu'à là. Et juste rapidement, dans un sens, ce message est peut-être plutôt, c'est pas un message classique, c'est peut-être plus une introduction pour mon message pour dimanche prochain, parce que je ne vais pas pouvoir tout toucher. Mais ce matin, je voudrais faire une comparaison avec l'Église locale de Christ ou l'Église universelle de Christ, dans les deux cas, avec un orchestre symphonique. Et ce n'est pas une image qui est dans la Bible. La Bible donne une image d'un bâtiment pour l'Église bâtiment, l'épouse de Christ, une armée. On a plusieurs images pour nous faire comprendre le corps de Christ. Un corps, avec les parties là, on vient de le lire. Mais regardez un petit peu, imaginez un petit peu un orchestre symphonique avec des familles d'instruments. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'assister à un concert devant une symphonie, un orchestre symphonique, en direct. C'est quelque chose d'incroyable. C'est exceptionnel. Mais si vous avez au moins vu ça à la télé, il y a une organisation très spéciale, très particulière, très précise dans cet orchestre. Chaque personne a sa place spécifique. Il n'y a pas de hasard. Les instruments ne sont pas mélangés juste comme ça. Il y a des familles d'instruments et dans chaque famille d'instruments, il y a des différents types d'instruments, mais tout est très bien structuré et organisé. Et tout le monde a la même musique, même si ils jouent les partitions un petit peu différentes ou ils jouent à des moments différents, tout le monde suit la même musique. Parce que s'ils ne suivent pas, après, ils se perdent, ils ne vont pas savoir à quel moment ils doivent jouer leur instrument. Et la musique d'un orchestre symphonique, c'est quelque chose, j'ai envie d'utiliser le mot, ça peut être exaltant. Je me souviens, j'ai eu l'occasion d'assister à un concert au Cap, dans l'opéra que nous avons au Cap, et ça vibre dans les poumons, dans le cage thoracique, comment dit-on, ça vibre, et la musique monte, et après ça descend, selon la musique qui est jouée, et à la fin, il y a une ovation debout, tout le monde se met debout, et applaudissent, et ils applaudissent, tellement c'est quelque chose de fort. Ces musiciens-là ont souvent fait 5 ans d'études, des fois plus. Dans la musique, ils ont, dès leur enfance, ceux qui jouent, quel que soit l'instrument, souvent, dès leur enfance, ils ont fait déjà le conservatoire, et souvent, ils ont fait les études en musique, et après, ils postulent pour les postes qui sont chers. Hein. Il n'y a pas d'avoir un poste dans un orchestre symphonique, pour ces musiciens, c'est un grand privilège. Après, de pouvoir être promu, d'être le chef, parmi tous ceux qui jouent le violon, il y a un, je ne sais pas comment on appelle, comment? Premier violon, c'est lui l'ancien qui encadre un petit peu
c'est un énorme privilège de pouvoir dire j'étais premier violon au l'orchestre symphonique de Vienne ou de Prague ou de Sydney ou de New York. Pour un musicien, ça sur le CV, c'est énorme. Donc ces personnes qui sont dévouées à cette rôle de musicien, de jouer leur instrument avec perfection et de jouer dans un orchestre. Mais dans l'ensemble, c'est l'ensemble qui joue tous ensemble, c'est quelque chose de spectaculaire et de glorieux. Et à la fin, il y a quasiment chaque fois un applaudissement où tout le monde se met debout. Mais en tant qu'Église, imaginons pour un instant l'Église comme un orchestre. Chacun son instrument, chacun la partition, chacun sa place, son rôle. Pas pour l'applaudissement des hommes, pas pour que les hommes nous tapent sur le dos, même si bibliquement les paroles d'encouragement c'est biblique, hein, c'est qu'on s'encourage mutuellement, c'est biblique. Mais nous ne cherchons pas l'applaudissement des hommes, mais nous voulons jouer notre instrument. Et quand je parle d'instrument, je fais allusion à des dons que nous avons reçus, les dons, les talents que Dieu nous a donnés pour la gloire de Dieu, et qu'un jour, on veut entendre les mots de Dieu où il dit « Rentre, mon fidèle serviteur, rentre, ma fille, mon fils, rentre dans ma joie. Tu étais fidèle, mon fidèle serviteur, rentre dans ma joie. » C'est ce que Jésus a enseigné quand il donne les paraboles des talents, les 5, les 2 et la 1. Ceux qui étaient fidèles avec ce que Dieu a donné, il dit « Rentre dans ma joie, mon fidèle serviteur. » La fidélité, quelque chose que Dieu met énormément d'importance dessus. Et le succès d'un orchestre dépend de deux choses. D'abord, que chacun joue son instrument, et deuxièmement, chacun joue son instrument au bon moment. Et il n'y a pas d'instrument, tous les instruments sont très différents, mais il n'y a pas un instrument qui est plus important que l'autre, même si certains instruments, on risque, selon la partition, on risque d'entendre plus. Chaque instrument est important. Est-ce que vous avez vu récemment la publicité à la télé? Je ne sais plus le produit, mais dans la publicité, il y a un monsieur qui fait partie d'un orchestre symphonique et il a des cymbales. Et il commence à s'endormir. Vous avez vu cette pub? C'est dans le pub, il commence à s'endormir et il y a le collègue à côté qui lui réveille. Il attend depuis je ne sais pas combien de temps pour jouer ses cymbales. Ce n'est pas l'instrument qu'on entend le plus mais au bon moment, s'il est endormi et il ne le joue pas, cette symphonie-là est ratée. Vous êtes d'accord? C'est souvent un moment clé pour... Il faut jouer ces cymbales. Et donc, c'est un produit. Je ne sais pas si il a un rhume ou peut-être il est un peu fatigué, il s'endort, c'est un médicament qui l'aide. Je ne sais plus la publicité. Mais pour dire que le Seigneur, on a vu au verset 8, il est monté sur les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. On n'a pas le temps de regarder tous les dons ce matin. On va survoler les dons, tous les dons, dimanche prochain. Mais il a donné des dons. Imaginons pour un instant cet don, cet instrument, c'est un don que le Seigneur vous a donné. Au bon moment, qu'on le joue pour la gloire de Dieu, qu'on met à disposition de Dieu ce que nous avons reçu pour que Dieu soit glorifié. La partition, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu exprime sa partition ou sa volonté à travers sa parole. Sa parole, c'est l'autorité pour nous dans nos vies, pour comprendre la parole de Dieu. Si quelqu'un vient nous dire, le Seigneur t'a dit, fais cela, fais ceci, et c'est à l'encontre des principes du royaume de Dieu qu'on voit dans la Bible, on sait que ce n'est pas de Dieu. On sait que ce n'est pas de lui. C'est une erreur. Tout enseignement est soumis
à la parole de Dieu. Mais Dieu révèle sa volonté aussi par son Saint-Esprit. Il y a les dons du Saint-Esprit, les paroles prophétiques qui sont conformes aux principes de Dieu, qui sont conformes aux Écritures, qui ne vont pas aller à l'encontre de la parole de Dieu, mais des paroles pour le moment, dans le moment, qui peut nous donner une direction, peut nous donner une cap. Et donc, le Saint-Esprit, à travers sa parole, à travers les dons du Saint-Esprit, il nous révèle sa volonté. Et on est chacun de nous, en capacité, en pouvoir entendre pour soi-même la voix de Dieu. Il suffit que nous prenions le temps de chercher sa face, que nous prenions le temps de se trouver dans sa présence, qu'on soit rempli, plus, et juste quelque chose que j'ai découvert dans ma vie, plus qu'on connaît la parole de Dieu, plus notre oreille spirituelle devient affûtée pour entendre la voix de Dieu. Plus qu'on connaît la parole de Dieu, plus notre oreille spirituelle est affûtée pour entendre la voix et discerner ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Si chaque membre de l'orchestre joue ce qu'ils veulent, quand ils veulent, on a une cacophonie. C'est moche. C'est comme quand vous voyez à la télé des fois les musiciens qui accordent, avant qu'ils vont commencer une répétition, tout le monde accorde leur instrument. Vous avez entendu ce bruit déjà à la télé? On entend tous les bruits en même temps. C'est pas beau. Mais quand tout le monde joue le partition au bon moment, il y a une musique qui est glorieuse. Quand chacun, dans l'unité, met à disposition le don qu'il a reçu, Dieu est glorifié. Ça fait partie j'ai oublié le mot que j'ai cherché maintenant. Voilà, tout ce que Dieu veut nous donner. L'unité, psaume 133, je vais le lire rapidement, juste les premiers versets. Paul, on vient de lire en Éphésiens 4, Paul de garder l'unité dans l'Église, en psaume 133. Oh, quel plaisir c'est pour les frères et quel bonheur que d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron. J'aime ce texte. Et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est une image forte, hein? L'onction de Dieu. L'onction comme d'huile qui est versée sur la tête d'Aaron, qui coule sur sa barbe, coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme le rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Dans d'autres traductions, c'est là où Dieu commande la bénédiction. Là où il y a l'unité. Dans un couple, s'il n'y a pas unité dans le couple, il y a peu de bénédictions qu'on en tire de notre mariage. Dans une amitié, s'il n'y a pas d'unité, on en tire peu de bénédictions. Dans un bureau avec des collègues, on peut être différent. On est tous ici très différents. On se regarde entre nous, on a des différents âges, on a différents arrière-plans, on est tous très, très, très différents. Et même dans nos couples, on dit que c'est les opposés qui s'attirent, n'est-ce pas? Souvent, dans les couples, on est très différents de notre époux ou notre épouse. Mais on peut, malgré cela, avoir l'unité. Et c'est là où il y a l'unité, Dieu commande la bénédiction. Et le rôle d'assurer cette unité dans un orchestre, c'est le conducteur. Il va signaler à quelle famille d'instruments de jouer plus fort, jouer plus bas, de faire cela, faire ceci. Nous avons un conducteur, il s'appelle Jésus-Christ. Il est la tête de l'Église. Il est la fondation de l'Église. Il est le corps de l'Église. Vous vous rappelez quand Paul était parti pour persécuter les chrétiens et sur le chemin de Damas? Et Jésus, il a cette lumière qui lui rend aveugle. Et vous vous rappelez les paroles de Dieu? Il dit, Saul, Saul, pourquoi persécutes moi? Pourquoi moi?
En anglais, c'est plus facile pour moi. Je l'ai mis dans mes notes. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul persécutait les chrétiens, il voulait mettre les chrétiens en prison. Et j'ai dit, tu me persécutes. En touchant les enfants de Dieu, en touchant l'église de Christ, on touche Christ lui-même. C'est comme ça, c'est comme ça la Bible nous enseigne. Il est notre souverain sacrificateur. Jésus est le bon berger. Le mot pasteur veut dire berger, c'est la traduction du mot berger. J'ai une responsabilité en tant que pasteur, en tant que berger de cette église locale. Mais je ne suis pas le bon berger. Et je sais, certains d'entre vous, tout doucement, vous dites, oui, nous savons, nous le savons. Mais honnêtement, il y a un bon berger et notre responsabilité, ce n'est pas de se pointer à nous-mêmes, pas dire, nous, en tant qu'Église protestante évangélique, nous avons quelque chose, nous avons la réponse, nous avons compris quelque chose que d'autres n'ont pas, ou que non, on pointe tous les gens qu'on rencontre, on veut les pointer à Jésus. On veut dire, c'est lui, notre souverain sacrificateur, qui allait devant Dieu son Père avec son propre sang pour le pardon de nos péchés. C'est lui qui a ouvert le chemin pour nous. C'est lui le bon berger. Et il est prince de la paix et il est Dieu. Et c'est ce point-là, il y a peut-être 4 semaines, il y avait quelqu'un qui est venu à l'église qui n'était pas trop content du fait que je parlais de Jésus en tant que Dieu. Il dit, pour lui, Jésus est rentré en existence un petit peu comme les anges plus tard. D'abord Dieu, le Père, et plus tard Jésus est rentré en existence avec un statut plus élevé des anges, mais pas tout. Et j'essaye avec diplomatie, avec amour, la Bible nous enseigne clairement que Jésus est Dieu. Et c'est ce point-là, les catholiques, les protestants réformés, les protestants évangéliques, on est tous d'accord. Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit, 3 personnes en une seule personne, pas tellement facile à comprendre, pas tellement facile. En même temps, pas trop difficile à comprendre. En nous-mêmes, on est en 3. On est un corps, on a un âme, on a un esprit. On est 3. Il y a 3 éléments en notre vie. Quelqu'un a parlé d'un cercle. Imaginez un cercle, un seul cercle avec un triangle à l'intérieur. 3 as, une personne, mais en même temps 3 personnes. Ésaïe chapitre 7, c'est quand, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit des siècles avant la naissance de Jésus, et une vierge donnera naissance à un fils, et il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. C'est clair dans les Écritures. Plein de fois, Dieu voulait montrer que Jésus le Fils, il est Dieu, il est éternel. En Genèse, Dieu a dit, créons homme en notre image. Créons l'homme. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, là, dès le début. Même avant, nous avons un début, notre univers a un début, mais Dieu est dans une dimension d'éternité. Jésus est Dieu. Il n'y a pas d'instrument qui ressemble, il n'y a pas de personne dans l'Église qui se ressemble, mais chacun est essentiel pour l'édification de l'Église. Quand quelqu'un met à l'œuvre leur don, que ce soit vu ou pas vu, que ce soit entendu ou pas entendu, c'est pas seulement ça. Si c'est le symbole juste une fois dans la symphonie ou si c'est le violon tout au long de la symphonie, peu importe, c'est pour l'édification de l'Église et que Dieu soit glorifié. Et qu'il y a une onction parmi nous qui touche le pays Rochefortais. Dieu soit glorifié et on peut porter ça avec nous. Nous sommes tous porteurs de cette bonne nouvelle que Jésus est venu payer le prix des péchés des hommes. Alors que nous fassions un orchestre à la gloire de Dieu pour l'édification de son Église
et pour le rayonnement, son rayonnement dans le pays Rochefortais. On a une année devant nous et on veut juste que de tout ce que nous faisons, Dieu soit glorifié. Amen.